Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Le Figaro qui est représenté par Guillaume Tabar. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. On l'a appris hier soir, Gilles Legendre va quitter à la rentrée prochaine, le 11 septembre, si j'ai bien lu, la présidence du groupe LREM. Selon vous, est-ce que c'est une décision importante pour la suite du quinquennat de M. Macron ? Oui, car il y a une concordance chronologique qui est en partie fortuite, mais qui du coup prend un sens politique. Fortuite car il y avait clairement un problème Legendre à la tête du groupe LREM. Ça faisait plusieurs mois qu'il était contesté. Sa note qui avait fuité, conseillant entre autres de remplacer Édouard Philippe par Jean-Yves Le Drian, avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase de la défiance. Donc, j'allais dire, même sans changement de gouvernement, il y avait un malaise au groupe qui devait être réglé. Et du coup, maintenant, il y a cette concordance des temps qui permet à Emmanuel Macron de remettre en place toutes les pièces du jeu politique, le gouvernement hier, le groupe demain et peut-être, qui sait, le parti à un autre moment. Et dans ce jeu, le président de groupe est une pièce très importante. C'est pas forcément la personnalité la plus connue du grand public, mais sous la Ve République, dans le dispositif, c'est l'une des 4 personnes qui comptent vraiment avec le chef de l'État, le chef du gouvernement et le chef du parti. C'est dire s'il faut une personnalité forte qui ait à la fois de l'autorité et qui fasse consensus. C'est sans doute ce qui aura manqué à Gilles Legendre et c'est ce qu'il faudra à son successeur. Alors parlons justement du jeu des successeurs. Est-ce qu'il y a un favori ou un profil au moins qui se dégage pour lui succéder à M. Guérini ? Écoute, à tout le moins, ce sera plutôt le tronc. Ah, M. Guérini d'ailleurs. À Legendre, Gilles Legendre. Ouais. Lui, il est encore là. Il est encore là, à la tête du parti. Écoutez, pour l'instant, c'est comme dirait De Gaulle, c'est plus le trop plein que le trop vide qui menace. Alors, il y a déjà un candidat qui est formellement déclaré, c'est François de Rugy, ouais. L'ancien président de l'Assemblée, l'ancien numéro 2 du gouvernement à l'écologie. Sur le papier, c'est le plus capé. Alors certes, la mauvaise et pour tout dire dérisoire polémique sur ses dîners à l'hôtel de la Cé l'ont affaibli, mais il en a envie et il fait campagne. L'autre prétendant sérieux, il n'est pas député, mais il va le redevenir. C'est Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est un des pionniers du macronisme, mais c'est un vrai fidèle du chef de l'État. C'est important pour ce poste-là. Cela dit, les députés ont l'indépendance sensible et beaucoup ne veulent pas recycler un ministre qui a échoué pour tout dire. Alors d'autres privilégient du coup un profil 100% parlementaire et l'on pense par exemple à la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, représentative de cette génération de députés entrés en politique avec l'élection d'Emmanuel Macron. Mais il y en a d'autres, et donc cette bataille n'est pas écrite d'avance. Et en tout cas, le premier défi du successeur de Gilles Legendre sera de remobiliser, de redonner du souffle à un groupe en grande partie revenu de ses illusions initiales de 2017. Merci pour l'analyse, Guillaume Tabar du Figaro, à qui je souhaite d'excellentes vacances. Merci. Vous reviendrez après les vacances. Non seulement je reviendrai, et pendant les vacances, je resterai auditeur de Radio Classique. Merci beaucoup, Guillaume. Il est 8h15 exactement sur Radio Classique. C'est l'heure de l'invité. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Et cet invité, d'où ma confusion des noms, c'est Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro et en studio. Vous venez d'entendre Guillaume Tabar. Première chose, vous n'êtes pas candidat à succéder à Legendre, vous êtes bien là où vous êtes. Non, bien sûr, moi je suis à la tête du mouvement, La République En Marche. Je compte bien y rester, contrairement à ce que vous avez indiqué par confusion. Et donc, je ne suis candidat à rien pour le groupe. Est-ce que, à titre personnel, vous pensez que ça fera du bien à tout le mouvement et au groupe parlementaire que M. Legendre cède la place ? Bon, d'abord, permettez-moi de rendre hommage à l'action de Gilles Legendre depuis 2 ans, à la tête du groupe parlementaire. Ce n'est pas une fonction facile. Ce n'est vraiment pas une fonction facile, parce qu'il faut organiser le travail parlementaire. Il l'a fait, et je pense qu'on reconnaîtra les apports qu'il a eu à la vie de notre groupe. C'est souvent comme ça quand on choisit de partir. C'est une décision responsable, il l'a fait avec le sens du collectif et je le salue vraiment ce matin. Après, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Croire que les questions de personnes, elles règlent les difficultés collectives d'organisation. Je crois qu'effectivement, à ce moment où on est en train de basculer dans la suite du quinquennat, on doit améliorer beaucoup de choses dans le fonctionnement de notre majorité présidentielle, de mettre plus de fluidité, plus de cohésion aussi, et ça n'est jamais réductible à une question de personnes. Ne l'oublions pas, c'est le message que je voudrais adresser à ma famille politique ce matin. Stanislas Guérini, néanmoins, donc il va être remplacé, a priori, vers le 10-11 septembre. Bon, est-ce que vous avez votre mot à dire dans cette affaire de remplacement, par exemple, vous ? Moi, D'abord, je considère vous avez un candidat ? Non, on va laisser les personnalités qui ont
envie de prendre cette responsabilité se déclarer, évidemment, je les rencontrerai toutes et tous, j'échangerai avec eux. C'est essentiel qu'il y ait un lien très fort entre le mouvement La République En Marche et le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui. C'est essentiel. Et donc, évidemment, je regarderai d'extrêmement près, je verrai comment collectivement on peut améliorer les choses dans le fonctionnement entre le groupe et le mouvement, mais je n'ai pas de candidat et je n'ai pas de candidat à avoir. Je travaillerai de façon très fluide, très volontaire avec le ou la prochaine président ou présidente de groupe une fois qu'elle sera élue ou qu'il sera élu en septembre. Mais par exemple, François de Rugy qui reprendrait le flambeau, mais ce serait bien. Ce serait peut-être bien. Pardon, je vais nous gagner 2 minutes. Je vais nous gagner 2 minutes d'interview. Ça me paraîtrait surréaliste de commencer à commenter tel ou tel nom. Bien. Alors, Stanislas Guerini, est-ce que vous êtes déçu peut-être de ne pas avoir été dans le nouveau gouvernement Castex? Pour être déçu, il aurait fallu que j'en fasse la demande. Vous l'avez pas demandé? Pas fait. Moi, je suis à la tête du mouvement. Je suis dans un travail qui est un travail de long terme, qui est pas facile, qui est d'implanter un mouvement qui est né avec l'élection du président de la République et de lui donner un ancrage local. On va le faire élection après élection. On le fait aussi entre les élections, en travaillant à notre organisation territoriale. Ça va prendre du temps. Nous avons eu des élections municipales qui ont été décevantes pour nous, pour pas se le cacher. Et donc, on sait, mais d'une certaine manière, on apprend aussi dans ces moments-là. Et je crois que les Français n'ont pas forcément envie d'avoir un mouvement qui est tout le temps conquérant, qui gagne toutes les élections. Eh ben non, on apprend. On va faire les choses humblement pour les prochaines élections. Beaucoup de marcheurs sont devenus des élus municipaux, sont devenus maires aussi à l'issue de cette élection. Il y a 460 d'entre eux qui seront maires dans des petites et grandes villes françaises. C'est une étape. Et je crois qu'il faut le prendre ainsi. Certains, au sein même de La République En Marche, disent si Emmanuel Macron n'est pas réélu la prochaine fois, le mouvement disparaîtra, parce qu'il ne tient que par lui. Est-ce que vous avez cette analyse? D'abord, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est notre responsabilité que ça ne soit pas ça. Le progressisme que nous portons, ce qui nous a rassemblés autour du président de la République, là aussi, ça doit dépasser la question d'une personne, fût-il président de la République. Et vous connaissez mon soutien indéfectible au président de la République. Mais je crois que notre responsabilité, c'est effectivement, mais ça prend du temps aussi, de dire au fond quel est le socle idéologique qui nous rassemble, de faire ce travail-là. Pendant la crise, nous avons travaillé avec les marcheurs. 60 000 d'entre eux ont contribué à justement donner une orientation politique pour la suite, à dire que notre logiciel idéologique, ça devait être l'émancipation individuelle. Je crois que ça, chacun l'a perçu pendant la campagne de 2017. Oui. Mais c'est aussi notre capacité à maîtriser notre destin collectif, à pouvoir investir dans notre avenir collectif. La crise nous y pousse. Je pense que on peut aussi le voir comme une opportunité pour transformer les choses. Dire que sur la santé, l'éducation, l'environnement évidemment, nous avons cette opportunité-là d'investir, justement pour maîtriser notre destin. Ça, c'est le cœur du macronisme, du progressisme qu'on va continuer à faire vivre. Et ça dépassera Emmanuel Macron. J'aurais quand même envie de vous poser une question à propos des municipales. Il a été dit à un moment, là, à la fin du printemps, quand on savait pas très bien si le second tour ce serait en juin ou plus tard, que peut-être vous pourriez aller à la bagarre à Paris. Puis finalement, Agnès Buzyn... Je vous remercie beaucoup pour tout ce qu'on me prête, mais à chaque fois... Vous avez peut-être plein d'ambitions. Très bien, mais c'est pas vrai. Vous n'avez jamais été... Non, je ne l'ai pas envisagé. Je crois que j'ai répondu avec beaucoup de constance à chaque fois que cette question m'a été posée. Moi, je me considère comme l'animateur d'un collectif. Okay. Mais c'est pas toujours facile. Non. Voilà, on prend des coups. Parce que il faut être collectif pour 10. Parfois, quand on est à la tête d'un mouvement, il faut mettre de l'huile dans les rouages. Mais je ne me trompe pas de rôle, et c'est ce rôle-là que je veux continuer à exercer pour la suite. Alors, il y en a qui disent, oui, mais l'Assemblée nationale, finalement, elle fait pas grand-chose, etc. C'est faux. Par exemple, hier, il y a un texte qui a été adopté à l'initiative du groupe La République En Marche. Exactement, c'était une proposition de loi. Exception au secret médical, ça va être sans doute validé par le Sénat, assurément, si danger immédiat de violence conjugale. Ça, c'est une satisfaction pour les députés et pour vous aussi, j'imagine. Bien sûr, et d'ailleurs, ça permet de faire un peu le distinguo parfois entre ce qui se passe vraiment, quelles sont les initiatives de ce groupe sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce groupe parlementaire prend beaucoup d'initiatives, il l'avait fait en lien avec Marlène Schiappa, maintenant avec Elisabeth Moreno, mais justement nous avançons parfois à bas bruit, parfois, et c'est de notre faute, on ne communique pas suffisamment sur les avancées majeures qui sont faites, mais cette majorité, elle fait beaucoup, elle agit beaucoup.
moi, c'est ça qui m'importe pour la suite, justement. Est-ce que, Stanislas Guerini, il y a 2 échéances importantes là. Dans 40 minutes, il y a la conférence sociale, Monsieur Castex, les syndicats, et ensuite il y a Bruxelles, il y a le sommet des 27. Ce sont 2 échéances très importantes dans le contexte économico-sanitaire qui est le nôtre. Alors, parlons de Castex. Elles sont liées d'ailleurs. D'abord, évidemment, c'est lié. Est-ce que lui, avec sa méthode qu'on a pu percevoir depuis 10 jours, il arrivera mieux, selon vous, à gérer notamment les syndicats? Je crois qu'on a besoin de faire non pas pour les Français, mais avec les Français. Et ça, c'est un enseignement que l'on doit tirer de cette première partie de quinquennat. On a avancé, tambour battant, dans les réformes. C'était attendu, c'était dans le sillage de l'élection d'Emmanuel Macron. Mais maintenant, effectivement, il faut mettre un accent plus fort sur le dialogue social et sur les territoires. Il ne faut pas qu'on considère qu'on puisse faire toujours par le haut. Il faut que les solutions, elles viennent aussi du terrain et des acteurs. Et donc, oui, Jean Castex a raison de mettre l'accent sur cette méthode-là, parce que je pense qu'on peut changer beaucoup plus de choses, qu'on peut avancer de façon plus efficace si on est plus collectif. Mais vous mentionnez aussi l'Europe tout à l'heure. C'est historique ce qui est en train de se passer en Europe. Et c'est l'action du président de la République. Sans Emmanuel Macron, les lignes n'auraient pas bougé de cette façon-là en Europe. Pourquoi c'est historique? Parce que on va peut-être avoir un plan de 750 milliards d'euros. Et on va mutualiser. Dont 500 seront consacrés à la relance des différents pays, mais avec un changement historique par rapport à ce qui se passait avant, c'est qu'on ne va pas prêter de l'argent au pays, on va donner de l'argent au pays pour qu'ils consacrent cet argent à leur relance. Pour la France, c'est quasiment un tiers du plan de relance qui pourra être financé grâce à l'Union européenne, quasiment 40 milliards d'euros. Et la deuxième différence, effectivement, c'est que nous allons contracter une dette commune. Et ça aussi, c'est une avancée qui est absolument historique. Et derrière, il faudra pousser cette avancée-là en disant que l'Europe doit se doter de ressources propres. C'est-à-dire qu'en taxant les GAFAM, en mettant en place une taxe carbone aux frontières de l'Europe, en taxant l'utilisation des plastiques, eh bien, nous allons avoir des ressources communes. Ça, c'est un virage qui est absolument historique. C'est l'action de la France. On devrait aussi pouvoir s'en réjouir. Donc, ce qui se joue aujourd'hui à Bruxelles et avec les partenaires sociaux, c'est essentiel parce qu'en réalité, c'est l'avenir de notre modèle social, c'est notre capacité à relancer notre pays. Et donc, je crois que ça, c'est le fond du sujet. Merci beaucoup Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche et candidat à rien d'autre. Il l'a dit très clairement ce matin au micro de Radio Classique. Je vous souhaite un bon week-end et de bonnes vacances si par hasard vous en prenez. C'est pas tout de suite, mais je prends quand même. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Il est 8h24 à suivre sur Radio Classique. Laurent Saïm et l'Amérique de Monsieur Trump. Je t'aime moi non plus, vous le savez. Avant la revue de presse de Marc Bourreau et avec Laurent Saïm, on va parler d'une certaine Ivanka Trump, la fille du président, et son conseiller, qui fait de la pub pour une marque de haricots. Incroyable. À tout de suite.